Nichols vous remercie d'avoir choisi l'une de ses vedettes fluviales pour votre croisière et vous souhaite un agréable moment en sa compagnie. Dès votre arrivée à la halte nautique, vous serez accueilli et pris en charge par l'équipe de la base qui vous guidera jusqu'à votre bateau pour une visite découverte. Une fois à bord, vous êtes invité à faire le tour du propriétaire pour notamment repérer les différents emplacements des équipements de sécurité. Dans un premier temps, assurez-vous de la présence des gilets de sauvetage dont le port est obligatoire pour les enfants. À ce titre, vérifiez bien leur taille et n'hésitez pas à demander aux techniciens de la base des équipements plus adaptés. Allez repérer ensuite la bouée et l'extincteur avant de vous diriger vers l'ancre dont l'utilisation est réservée au cas d'urgence. Une fois cette première étape terminée, prenez connaissance des éléments de l'installation de gaz, le plus souvent situé dans le placard gauche de la cuisine, et différenciez les robinets d'arrêt des appareils de cuisson, du chauffage ou encore du réfrigérateur. Les bouteilles de gaz sont quant à elles placées à l'extérieur, dans des coffres. En cas de fuite ou d'odeur de gaz, il est important de fermer les robinets et d'en avertir le personnel de la base. Il en est de même si vous apercevez une anomalie durant l'inventaire du bateau. Enfin, consultez le cahier de bord. Celui-ci contient les conseils pratiques pour une bonne prise en main du bateau, des informations complémentaires sur la navigation, la sécurité et l'environnement, ainsi que des conseils touristiques. Une fois toutes ces tâches accomplies, l'initiation peut commencer en compagnie du technicien. Quelques minutes suffiront pour apprendre les règles simples de la navigation, essentielles pour le bon déroulement de votre séjour. Vous pouvez maintenant démarrer le moteur. Une fois en marche, vérifiez que l'eau de refroidissement s'écoule bien du tuyau d'échappement. Vous pouvez alors manœuvrer avec attention la commande de l'inverseur. Il est temps de larguer les amarres et de les ranger correctement afin de pouvoir les ressortir le plus efficacement. Vous êtes fin prêt à prendre les commandes et à naviguer. En règle générale, durant la croisière, vous devez tenir votre droite, notamment lors d'un croisement avec un autre bateau. Prenez garde malgré tout aux berges, souvent synonymes de rochers, branches et autres racines. Si l'un de ces obstacles se présentait, anticipez la navigation de manière à vous en éloigner. Une attitude à adopter également en guise de respect si vous croisez des pêcheurs. Enfin, vous devez toujours laisser la priorité aux bateaux commerciaux. Le reste du temps, si la voie est dégagée et la visibilité satisfaisante, vous pouvez naviguer au centre. Concernant les signaux et le balisage de la voie navigable, il est important de les reconnaître et de les respecter pour votre sécurité et celle des autres usagers. Les vitesses maximales autorisées sont de 6 à 8 km/h pour les canaux, de 10 km/h sur les rivières et de 3 km/h dans les ports et les haltes fluviales aux entrées et sorties des écluses. Rappelez-vous que la navigation suit le cycle du soleil, elle est autorisée de son lever à son coucher. Si vous souhaitez visiter les environs, vous pouvez stationner votre bateau le long de la berge ou du chemin de halage, sauf en cas d'interdiction matérialisée par un panneau. Il est interdit en revanche de stationner au milieu du chenal, sous un pont ou près d'une écluse. Lorsque vous souhaitez aborder une berge, faites-le toujours par l'avant, en réduisant votre vitesse et en manœuvrant très doucement, car le bateau met un certain temps à réagir et seule la marche arrière permet de le stopper. Dans l'hypothèse où vous stationnez en pleine nature, utilisez 2 piquets que vous enfoncerez solidement. Naturellement, dans un souci de sécurité et afin d'éviter tout risque d'accident, il est fortement déconseillé de s'amarrer aux arbres, poteaux et autres garde-corps. La circulation sur le chemin de halage ne doit en aucun cas être perturbée. Lorsque vous quittez la berge, commencez par larguer l'amarre arrière, puis écartez l'arrière du bateau pour placer l'hélice en eau profonde avant de larguer l'amarre avant. À l'approche d'une écluse, signalez votre présence grâce à l'avertisseur sonore. Son passage est simple et souvent facilité par un éclusier qui vous guidera et vous donnera la marche à suivre. Si l'écluse est automatique, c'est à vous de diriger la manœuvre.
Dans tous les cas de figure, entrez lentement dans le sas de l'écluse et amarrez le bateau simplement, sans faire de nœud pour éviter tout risque de rupture de cordage ou d'arrachage du taquet. Pendant l'opération, tenez l'amarre fermement sans jamais l'enrouler autour du poignet et maintenez la tension du cordage pour éviter que le bateau ne chasse en cas de remous. Laissez votre moteur en marche au point mort de manière à pouvoir manœuvrer rapidement le bateau en cas de nécessité. N'utilisez en aucun cas les pieds pour éloigner le bateau de la paroi et ne sautez pas de l'écluse sur le toit du bateau pour éviter toute blessure. Dans le cadre d'une écluse automatique, l'ouverture peut être activée de plusieurs manières, soit par l'intermédiaire d'une télécommande, soit à l'aide d'une perche suspendue au-dessus du chenal, modulable d'un quart de tour vers la droite. Le feu doit alors passer au vert et vous pourrez entrer en toute sécurité. Vous êtes ensuite invité à commander le cycle d'éclusage depuis le pupitre mis à votre disposition. Si celui-ci ne fonctionnait pas, utilisez la borne d'appel. Une fois le processus terminé, attendez l'ouverture complète des portes avant de procéder avec attention à la sortie. Tout au long de votre croisière, il est primordial de naviguer doucement et prudemment pour ne pas détériorer la berge, de respecter la faune et la flore qui vous entourent et de conserver vos détritus pour les jeter ultérieurement dans les lieux de collecte. Profitez de ces moments privilégiés de détente et d'aventure pour partager en famille ou entre amis les richesses de nos canaux et nos rivières, des instants intenses que nous vous souhaitons des plus agréables à bord de votre vedette Nichols.